Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir comment estimer et faire l'analyse géostatistique d'un gisement avec Leapfrog Geo. Alors comme vous le savez, l'estimation d'un gisement est une étape de tous les enjeux dans une entreprise minière, tout simplement parce que la bonne estimation d'un gisement permet de rentabiliser l'investissement minier. Alors dans Leapfrog Geo, il y a plusieurs méthodes d'estimation auxquelles nous aurons recours dans cette vidéo, notamment l'estimation par QGIS, l'estimation par distance inverse et l'estimation par voisin rapproché. Et donc cette analyse géostatistique aura pour enjeu de dresser des diagrammes, de dresser des graphes qui vont permettre une bonne analyse de notre gisement. C'est notamment les histogrammes, les variogrammes et les diagrammes en bâtonnet. Mais nous allons aussi déterminer les différentes valeurs caractéristiques d'une analyse géostatistique. Et là, je pense à la détermination de nuggets et des ranges pour ce qui s'agisse de bien sûr le variogramme. Nous allons également déterminer des distances minimales, maximales. Nous allons déterminer des déviations. Nous allons pourquoi pas déterminer des ténèbres moyennes. Et voilà, nous allons évaluer le volume et l'air du bloc modèle qui fera l'enjeu de cette estimation. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Quant à moi, je vous retrouve juste derrière l'écran. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Découvrons dans cette vidéo comment nous pouvons faire des analyses géostatistiques avec Leapfrog Geo. Et cela va consister à produire des graphes qu'on utilise notamment en géostatistique, à savoir l'histogramme, le variogramme, l'ellipsoïde de déformation et aussi des données ou de déterminer des valeurs caractéristiques dans l'analyse géostatistique. C'est notamment la variance, c'est notamment les cils et les ranges que l'on a besoin en géostatistique, et aussi on va apprendre à déterminer différentes valeurs telles que la déviation, telles que des valeurs minimum et maximum, des valeurs intéressantes lors de l'analyse géostatistique. Alors nous allons partir d'une base déjà connue et la création de points a été déjà faite, la création de points topographiques, la création d'une surface topographique et sa superposition avec une carte topographique, la création d'une base de données et toutes ces leçons. Si vous voulez en avoir accès, vous devez bien sûr voir nos vidéos précédentes. Alors, pour finir, nous avons aussi créé un bloc modèle et dans notre vidéo précédente, nous avons expliqué comment les faire. Et ensuite, nous allons utiliser cette rubrique dénommée estimation, et nous allons commencer par faire un clic droit et sélectionner New Domain Estimation. Alors, nous sommes renvoyés sur cette interface graphique et vous verrez que par défaut, on va sélectionner votre colonne de ténèbres moyenne. Et voilà pour poursuivre bien sûr notre manipulation. Il suffit de sélectionner sur ces champs Select Domain et choisir les blocs modèles créés en avance. Voilà pourquoi il fallait les créer, bien sûr. Vous choisissez les blocs modèles et vous allez cliquer sur OK. Mais là, on vous donne aussi la possibilité de faire votre estimation à partir d'une couche géologique. Voilà pourquoi on a listé ces différentes couches géologiques. Bon, nous allons les faire à partir d'un bloc modèle. Nous sélectionnons les blocs modèles et nous cliquons sur OK.
Et voilà, on va vous donner voilà le l'histogramme, et comme vous pouvez les constater, vous avez sur la barre horizontale comment dire, les abscisses, voilà, les échantillons, le nombre d'échantillons, et sur la barre horizontale vous avez tout simplement comment dire, de ténère moyenne. Voilà. Alors, ces graphes, vous pouvez tout à fait l'enregistrer. Il suffit de cliquer sur Export, prendre Export Image, et vous choisissez l'emplacement sur votre ordi. Vous dites par exemple histogramme. Vous choisissez qu'il soit enregistré en PDF ou en PNG, format image. Je vais prendre le format image par exemple. Et je clique sur OK. Voilà, je clique sur View File, et j'aurai tout à fait mon image que vous pouvez également retrouver sur Bureau. Voilà, mon image sera également à retrouver sur Bureau. Bon, ça c'est l'histogramme, qui est le premier graphe statistique, ok, qui est aussi utilisé en géostatistique. Voilà. Alors, dès que nous avons ceci, nous pouvons bel et bien renommer ceci et cliquer sur OK. Voilà. Alors, automatiquement, vous allez voir qu'un autre dossier s'est créé sur ces navigateurs dénommé AIPPM, comme nous l'avons nommé. Alors, déjà, il est intéressant, nous pouvons le glisser dans l'espace d'affichage, et vous aurez tout simplement les cadres qui va constituer votre qui a constitué votre bloc modèle. Vous pouvez masquer la surface topo, et vous verrez comment cela est limité. Voilà. Alors nous pouvons les enlever tout simplement, et ce que nous allons faire maintenant, c'est de cliquer sur cette liste déroulante, et vous verrez tous les dossiers qui sont contenus au fait dans notre bloc d'estimation. Alors, la première des choses, c'est que nous pouvons avoir de rapports statistiques sur voilà notre bloc modèle, et pour cela il faut cliquer sur le premier dossier, faire un clic droit et sélectionner par exemple propriété, et vous aurez tous les éléments statistiques qui bien sûr ont été relevés par rapport à ces blocs modèles. Voilà, vous avez notamment le volume du bloc, vous avez l'aire du bloc. Voilà, ça ce sont des informations qui concernent les domaines. Voilà, les blocs en question, les caractéristiques y afférents sont données là, et bien sûr en tant qu'ingénieur des mines ou géologue, vous serez intéressé notamment par le volume et l'aire du bloc. Mais il y a aussi des valeurs qui sont relatives à la ténère moyenne par exemple, et ces valeurs sont là. Vous avez d'abord les nombres de points qui ont été pris en compte, qui sont 4741. Mais plus en bas, vous trouverez notamment la ténère minimum, le premier quartile, voilà, médiane, et les quartiles médianes. Vous avez la ténère maximale, et vous avez ici la ténère moyenne, vous avez la déviation, et vous avez la variance, qui sont des valeurs très intéressantes recherchées en analyse géostatistique. Alors pareil, vous avez là les sous-dossiers. Le premier sous-dossier qui va aussi vous renseigner sur voilà les caractéristiques du bloc en général. Le deuxième sous-dossier qui va vous renseigner sur les caractéristiques des ténères moyennes. Tout ça a été donné dans le premier dossier, et si vous voulez avoir voilà particulièrement que de valeurs de voilà le bloc, vous allez sur propriété, vous verrez que cette fois-ci les valeurs qui sont données sont uniquement les valeurs du domaine, à savoir des volumes, l'air et consorts. Alors pareil pour la ténère moyenne, donc vous allez sur propriété, vous aurez des valeurs uniquement pour voilà la ténère moyenne. Voilà. Alors c'est un peu ça
que vous pouvez avoir en premier lieu. En deuxième lieu, c'est que nous pouvons dresser un variogramme à partir de nos différentes données de notre base de données, bien sûr. Et pour cela, nous allons utiliser ces sous-dossiers dénommés Spatial Model. Nous allons faire un clic droit et sélectionner, par exemple, voilà, New Variogram Model. Et voilà, nous allons créer un variogramme que vous êtes en train de voir. Voilà, c'est le variogramme qui a été créé à partir de notre base de données. Et comme vous le savez, ce variogramme va vous donner des valeurs très importantes qui sont d'abord les cils. Et vous avez par exemple la variance, et vous avez de l'autre côté la valeur des nuggets qui est ici des 0, et il va vous donner aussi des valeurs correspondantes aux dips, voilà, aux sphères utilisées, n'est-ce pas, parce que vous savez que l'estimation a rapport avec une ellipsoïde, voilà, pour lesquelles on donne d'ailleurs des descriptions ici. Et vous aurez la valeur des pitch de cette ellipsoïde. Alors, vous savez, vous pouvez tout à fait enregistrer ces variogrammes. Il suffit d'aller sur Export, prendre Export Image et donner par exemple variogramme, voilà, et sélectionner l'extension image si vous le voulez bien. Vous cliquez sur OK et vous pouvez tout à fait visualiser votre variogramme. Voilà, alors quand cela est fait, vous devez également enregistrer, voilà, ces fichiers pour qu'ils soient repérables sur votre navigateur. Et c'est là, il suffit de cliquer tout simplement sur le bouton Save. Voilà, vous cliquez sur Save et voilà, les fichiers seront tout à fait enregistrés. Et vous pouvez les fermer. Alors une fois que vous venez sur votre fichier, vous pouvez tout à fait faire un clic droit et sélectionner Properties. Vous aurez toutes les valeurs correspondantes à votre estimation ou à votre variogramme, notamment les cils, les nuggets, la variance qui est également donnée là-haut et les nombres de points qui ont été pris en compte pour l'élaboration de celle-ci. Alors, vous pouvez visualiser tout à fait voilà, votre ellipsoïde de révolution à partir de laquelle on a fait cette estimation. Pour cela, nous allons commencer par masquer nos puits et nous allons afficher notre ellipsoïde de révolution que vous pouvez apercevoir sur notre fenêtre d'affichage. Voilà, nous avons là bel et bien notre ellipsoïde de révolution. Voilà, alors c'est cette ellipsoïde qui a été utilisée pour générer notre variogramme. Voilà, alors nous pouvons le cacher. Ensuite, nous allons également utiliser ces dossiers, ces sous-dossiers Variable Orientation. Nous cliquons sur, nous faisons un clic droit dessus et nous allons sélectionner New Variable Orientation. Alors, en réalité, à quoi sert Variable Orientation? Variable Orientation va nous donner tout simplement l'orientation de nos minéralisations, n'est-ce pas, sur la fenêtre d'affichage. C'est-à-dire que nous voulons afficher les dips et les deep direction pour chaque voilà, échantillon qui a constitué bien sûr à l'estimation de notre gisement. Et pour cela, nous allons faire un clic droit, nous sélectionnons New Variable Orientations et puis comme vous le voyez, cette sélection pourra se faire automatiquement grâce à notre ellipsoïde de déformation qui a été déjà sélectionné par défaut, et nous allons tout simplement ajouter le bloc modèle à partir desquels nous voudrions que ces différentes valeurs d'orientation deep et deep direction sera déterminée. Donc nous allons cliquer sur cette liste déroulante de height, nous allons prendre à des mèches et là nous allons sélectionner voilà, les blocs modèles qui va nous servir à déterminer voilà, ces orientations. Voilà, nous prenons pourquoi pas l'estimation
et nous cliquons sur OK. Ensuite, nous cliquons sur OK. Et voilà, nous patientons, ça se charge. Voilà, alors ça y est au niveau des 6. Nous allons patienter jusqu'au niveau 0 et pourquoi pas. Donc, cela pourrait prendre assez de temps si, bien sûr, les données sont importantes. Mais voilà, dès que le chargement se fera, donc se terminera, nous pourrons bel et bien avoir voilà nos orientations. Alors, comme vous le constatez, le chargement a été exécuté. Nous pouvons prendre nos différentes orientations et les glisser dans la fenêtre d'affichage. Et comme vous le voyez, on vous donne, voilà, pour chaque point ayant constitué, bien sûr, l'élaboration de notre bloc modèle ou l'estimation de notre gisement, l'orientation correspondante. Donc, si nous sommes de plus près, nous pouvons voir différents éléments avec des orientations. Alors, vous pouvez aussi afficher ces orientations. Pour cela, vous allez dans Flat Color et vous sélectionnez par exemple Deep, et là vous verrez que on va bien sûr vous donner l'orientation par rapport à la direction, et vous pouvez même avoir des valeurs correspondantes en sélectionnant voilà Show Text, et on va vous donner la valeur d'épandage correspondant à chaque particule qui fait partie de l'estimation de notre bloc modèle. Vous pouvez aussi avoir Deep Direction. De même, vous aurez tout simplement ces valeurs-là, ainsi pour en avoir une idée claire. Voilà, alors ça c'est la manière d'afficher l'orientation, et vous pouvez aussi utiliser Simple Geometry. Voilà, vous cliquez sur New voilà, et vous aurez tout simplement ces diagrammes qui va, n'est-ce pas, vous présenter les diagrammes en bâtonnet de résultats de votre estimation, et ça c'est toujours intéressant. Vous pouvez même également l'exporter, voilà, exporter votre diagramme en bâtonnet pour tout à fait l'insérer dans votre document. Et enfin, vous avez le bloc estimation. Voilà, là vous pouvez choisir de faire l'estimation par distance inverse ou l'estimation par Cruigage, tout dépend de vous. Alors, si vous voulez faire l'estimation par Cruigage, vous allez générer un variogramme relatif à cette estimation, ainsi de suite. Alors, nous allons commencer en faisant un clic droit, en sélectionnant par exemple New Inverse Distance. Donc ici, nous allons commencer par faire l'estimation par distance inverse. Voilà. Alors, nous allons cliquer dessus et vous verrez tout simplement que des valeurs nous seront attribuées, notamment au niveau de value clipping, et vous aurez l'histogramme qui sera qui va correspondre bien sûr à cette estimation. Donc là, vous avez des valeurs par défaut. On vous a donné la valeur des ténèbres moyenne minimale et la valeur des ténèbres moyenne maximale qui est de 135, et c'est sur base de ces valeurs qu'on a élaboré cet histogramme. Mais vous avez aussi la possibilité d'échanger en cliquant sur Clip Input Value, et vous pouvez par exemple dire que l'histogramme soit réalisé à partir des 35. Donc et vous verrez que voilà, votre histogramme va s'adapter par rapport bien sûr à vos modifications. Alors là, vous avez l'interpolation qui vous donne bien sûr votre diagramme par rapport à l'évaluation par distance inverse. Vous avez aussi les valeurs de l'ellipsoïde correspondantes à votre estimation par distance inverse. Alors là, nous allons donner les noms des estimations, slash distance, voilà, je disais distance inverse, et je clique sur OK. Voilà, et vous aurez tout à fait un dossier qui s'est créé. Je vais tout simplement voir les propriétés, et vous aurez des propriétés relatives à votre estimation par distance inverse.
Voilà, vous pouvez faire pareil pour l'estimation par voisin rapproché. Donc, vous faites un clic dessus. Vous aurez voilà l'histogramme correspondante. Vous pouvez toujours les changer. Vous avez des valeurs de l'ellipsoïde et vous avez voilà des réglages que vous pouvez faire. Voilà, alors comme nom, nous allons dire voisin rapproché. Voilà, voisin rapproché. Et nous allons cliquer sur OK. Vous aurez votre estimation par voisin rapproché. Vous pouvez tout à fait voir les propriétés y afférentes. Et ensuite, vous avez l'estimation à partir de la méthode de Krigage. Donc, là également, vous avez tout à fait une courbe variogrammique qui va se créer. Vous avez voilà plusieurs axes et là vous voyez que la stabilité est toujours atteinte au niveau de la ténère moyenne qui est égale à 1, ce qui équivaut bel évidemment à la ténère moyenne qu'on a pu constater lorsqu'on a fait voilà, on a évalué notre gisement avec le premier bloc. Alors là vous pouvez également donner les noms de voilà estimation par voilà Krigage et vous cliquez sur OK. Voilà, vous aurez votre valeur correspondante. Alors, pour avoir des détails, il suffit de double-cliquer sur chacun d'eux. Donc, vous avez d'un côté les variogrammes, vous avez d'un côté l'histogramme, vous avez les valeurs de votre, comment dire, ellipsoïde de révolution et ainsi de suite. Donc, pareil, si vous cliquez sur le voisin rapproché, vous avez des valeurs histogramme, ainsi de suite. Et pour clôturer, vous avez voilà votre courbe variogrammique voilà correspondante à l'estimation par Krigage. Voilà donc l'estimation ou l'analyse géostatistique que vous pouvez faire à partir de voilà les logiciels Leapfrog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.